tellement puissant. Père, nous te rendons toute la gloire ce matin. Alléluia, car tu veux faire des miracles dans nos cœurs, Seigneur. Et nous ouvrons nos cœurs ce matin pour recevoir ce que tu as à nous donner, le conseil de Dieu ce matin. Tu vas nous relever encore plus haut, Seigneur. Tu vas nous faire monter plus haut, Seigneur. Alléluia, nous allons aller en eau profonde ce matin parce que tu as besoin de nous pour cette semaine et cette fin d'année, Père. Alléluia, et Seigneur, merci, Père. Nous allons avec ta force, Seigneur, ta force toute puissante ce matin, et nous te bénissons. Alléluia, nous bénissons le nom de Jésus, nous bénissons le puissant nom de Jésus. Eh bien, mes amis, nous entrons dans un nouveau mois, n'est-ce pas, l'avant-dernier mois. Le mois de novembre, et nous avons une semaine importante cette semaine, et c'est pourquoi je vais vous parler en conséquence. Alléluia. Et Seigneur, nous pouvons dire, Seigneur, je veux lever mes mains ce matin pour que tu renouvelles mes pensées. Renouvelle ma pensée, Seigneur. Alléluia. Seigneur, transforme-moi, Seigneur. Je viens vers toi pour recevoir une nouvelle onction, Seigneur. Alléluia. Pour que tu renouvelles mes pensées, que tu me donnes une nouvelle force, Seigneur. Une nouvelle détermination, Seigneur. Afin que je sois persévérante pour aller de l'avant, Seigneur. Que rien ne m'arrête, Seigneur. Que cette semaine soit une semaine de puissance, Père. Alléluia. Où nous allons voir ta gloire. Que nous ayons ensemble la même motivation, la même foi, la même vision. Alléluia. Gagner des âmes, gagner des pécheurs et les amener dans la lumière, les arracher à Satan. Alléluia. Gagner sur le royaume des ténèbres. Gagner. Nous sommes des gagnants, Père, parce que tu es avec nous. L'Éternel des armées, le puissant de Jacob est avec nous. Le rocher des siècles, l'Éternel des armées célestes est avec son peuple ce matin. Allez, nous recevons de toi, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, c'est historique et c'est prophétique de participer à ce que Dieu va faire, qu'il va faire avec nous, mes amis, ensemble. Il va faire quelque chose de glorieux. Et c'est pourquoi il y a une participation et que Dieu ouvre nos cœurs pour que nous recevions de lui, on peut dire un moteur, une puissance, une force qui nous permet d'aller de l'avant. Amen. Alléluia. Dans le psaume 144, David a dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge et qui m'assujettit et qui m'assujettit mon peuple. » Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Amen. Vous pourriez faire cette prière pour vous-même, je la fais pour moi. L'Éternel est mon roc, il est mon rocher. Il exerce mes mains au combat. Nous sommes chrétiens, nous avons un combat. Les forces des ténèbres, vous savez, se déchaînent. Je ne sais pas, moi je suis au courant de beaucoup de choses que font les satanistes. Mais vous savez, pendant cette nuit de Halloween, ils ont fait des choses terribles. Mais vous voyez, avec une armée, l'armée de l'Éternel sur la terre, nous étions en prière jusqu'à 2-3 heures du matin. Nous avons commencé à 10 heures à intercéder avec puissance contre les ténèbres, qu'elles ne touchent pas ce pays, qu'elles n'aient fait aucun impact. Nous avons prié pour le nord, pour le sud, pour l'est, pour l'ouest. Nous avons prié pour les grandes villes et pour Vichy, bien sûr, pour Clermont, pour Lyon, pour Paris, pour Nantes, pour Marseille. Oh, nous avons prié telle une armée puissante et on savait que la lumière de Dieu était projetée sur ce pays, tandis que nous prions sur les âmes perdues, les gens perdus. Alléluia, merci Seigneur. Il y a tant de choses à partager. Et Halloween est la fête de Satan. Lisez les livres de cet ancien sataniste qui est devenu évangéliste qui s'appelle, voilà, John Ramirez. Lisez, vous saurez que la fête d'Halloween est une fête celte, bien sûr, mais sataniste, et tous les satanistes se réunissent pour faire des choses horribles, des sacrifices humains, les gens disparaissent, il y a des choses horribles qui se passent, et surtout il y a des accidents, des dangers, que l'ennemi libère, des malédictions, mais l'Église prie. En tant que chrétien, que Dieu nous revêt d'une onction de prière, parce que Dieu exerce mes mains au combat, il est dit mes doigts à la bataille, alléluia, car l'Éternel est mon libérateur et ma forteresse, il est ma haute retraite, alléluia, mon bouclier, alléluia, qui est pour moi un refuge, alléluia. Mes amis, voilà ce qu'est Jésus, le Seigneur, l'Éternel, notre Père, pour vous et pour moi. Amen. Vous savez, cette Église a une vision et quel que soit le temps qui passe, elle la réalisera. Et je vais vous dire une pensée de Richard Nixon que j'ai notée. Richard Nixon a dit « Un homme ou une femme n'est pas fini parce qu'il échoue ou parce qu'elle échoue.
il est fini parce qu'il abandonne ou parce qu'elle abandonne. C'est une pensée profonde. On n'est pas fini parce qu'on tombe. On n'est pas fini parce qu'on fait des erreurs. On n'est pas fini parce qu'on a échoué dans quelques domaines que ce soit. Ça risque pas. On est échoué quand on dit « bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête ». Vous voyez, ça c'est ça l'échec, c'est arrêter. Mais on est gagnant quand on continue malgré l'échec, malgré que l'on soit tombé. Et c'est l'histoire de notre Église, c'est pourquoi nous allons voir la gloire de Dieu, si nous restons motivés, alléluia, les uns avec les autres. Mes amis, l'Église, en tant qu'Église, notre Église doit monter plus haut. On est resté dans le superficiel, mais on doit monter plus haut. On va aller en profondeur, on va aller plus profond. Alléluia. Et pour cela, c'est une question de nos cœurs. Et Dieu va nous aider dans ce niveau. Parce que Dieu veut qu'en tant qu'Église, nous atteignions un niveau d'excellence. Alléluia. On peut être excellent en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de domaines dans notre vie où nous sommes excellents, où nous excellons. Nous faisons bien les choses, nous sommes excellents. Mais Dieu veut dire, dans le spirituel, maintenant, nous devons monter plus haut ou aller plus profondément. C'est la même chose, quand on approfondit les choses, eh bien, on monte plus haut. Vous savez, c'est l'histoire de la semence qui est semée en terre et qui meurt. Et parce qu'elle meurt, eh bien, il y a le germe qui vient et qui se lève. N'est-ce pas? Quand on est abaissé, on est relevé. On est élevé. Jésus a été abaissé et il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Amen. Donc, mes amis, allez, nous allons aller plus en profondeur cette semaine, alléluia, et dans les jours qui viennent. On va lire Luc 5 ce matin, parce que c'est une semaine spéciale. Nous voulons gagner des âmes, gagner la victoire, amen, gagner, alléluia, sur le diable, gagner sur les ténèbres. Vous savez, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point », contre mon Église. Les portes de l'enfer, c'est lorsque Satan dans ce monde, et vous voyez ce qui se passe dans le monde. Hein, on peut être sur YouTube et lire des informations de tous les côtés de ce qui se passe, des fausses religions, des gens qui disparaissent, de cette guerre horrible, de tout ce qui se passe, hein, des événements importants. Et donc, quand on est informé, bien sûr qu'il y a des fausses informations, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mon Dieu Seigneur, je suis dans le combat parce que les démons ne gagneront pas, n'auront pas la victoire sur les âmes. Chaque fois que vous amenez quelqu'un à la lumière de Jésus-Christ, eh bien, Satan les lâche. Parce que en dehors de Jésus, eh bien, le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres, ça veut dire Satan a pouvoir sur ce monde. C'est pourquoi vous voyez des gens disparaître, des accidents, des tragédies, des familles détruites. Parce que le monde est aux mains de l'ennemi. Pas vous, vous êtes dans les mains de Jésus, en Jésus-Christ. Alors nous allons lire Luc 5 ce matin, parce que nous allons voir la vie bien sûr de Pierre, quand il était un travailleur de la mer, un pêcheur, n'est-ce pas? Et regardez, dans Luc 5, il est dit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. » Alléluia. Ensuite, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, alléluia, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour le modèle que tu nous donnes au travers de Pierre. Pierre était un homme qui travaillait. C'était un professionnel de la mer, c'était un chef d'entreprise, c'était quelqu'un qui savait travailler, c'était quelqu'un qui était extrêmement sérieux, c'était quelqu'un qui payait ses ses impôts plutôt, qui était responsable, qui s'occupait de sa famille, vraiment, et qui faisait les choses de façon excellente, parfaite. Il était très sérieux dans son travail. Et vous voyez, il lui arrive une situation, c'est qu'il est allé pour travailler, c'est-à-dire gagner sa vie. Travailler, c'était gagner sa vie, gagner son pain, amener à la maison de quoi manger, de quoi faire vivre sa famille. Et donc, il avait travaillé toute la nuit sans rien obtenir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrêtait. Il sortait de sa barque et il lavait les filets. Laver les filets, ça veut dire j'arrête de travailler,
je ne peux plus rien faire de plus. C'est fini. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est Richard Nixon qui a dit cela. C'était un homme qui aimait Dieu. Et bien sûr, il y a eu un scandale, mais il avait des pensées très profondes. Et il a dit une chose, c'est-à-dire un homme, une femme est fini uniquement quand on abandonne. Et donc là, Pierre, il a abandonné. C'était un professionnel. Il s'est dit aujourd'hui, je ne rentrerai pas chez moi avec la provision que j'ai d'habitude pour nourrir ma famille. Ma femme va me passer un savon. Peut-être, mais bon, je ne vais rien obtenir parce que c'est fini, je ne crois plus qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et donc, il lave ses filets, il est en train de laver, ça veut dire d'arrêter. C'est fini pour la journée, c'est fini pour la nuit, on verra demain, j'arrête. Je n'ai plus du tout d'espoir de faire quoi que ce soit. Amen. Et attention, mes amis, quand vous avez la pensée d'arrêter quoi que ce soit dans votre vie qui marche, attention, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas de croire, n'arrêtez pas d'investir, n'arrêtez pas de marcher dans la foi, n'arrêtez pas d'aimer, n'arrêtez pas de pardonner, n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, mes amis. Amen. N'arrêtons pas en rien parce que nous ne savons pas ce que le Seigneur prépare pour nous. Alléluia, tandis que nous persévérons. N'arrêtons pas. Pierre était en train d'arrêter. Il dit, eh bien, je lave mes filets, c'est fini. Je suis descendu des barques. Allez, tout le monde lave les filets, chacun rentre chez soi. Mais voilà un événement extraordinaire. Jésus arrive. Le Fils de Dieu arrive sur cette berge. Le Fils de Dieu arrive sur cette plage. Hein, et regardez, alléluia. Jésus arrive, il arrive là, et donc les choses changent. L'atmosphère de cette situation change. Et Jésus demande à Pierre, bon, écoute, prête-moi ta barque et éloigne-toi un peu parce que je dois enseigner ces gens. Et Pierre, bien sûr, prête sa barque et Jésus va enseigner les gens. Et vous savez, ça nous rappelle que la parole, elle va mettre dans le cœur de Pierre quelque chose qu'il n'a pas encore, parce que Pierre, dans ce moment-là, il n'est pas du tout dans le Seigneur, il n'a pas encore suivi Jésus. Et donc, Jésus est en train d'enseigner. Tout le monde est au bénéfice de la parole de Dieu. Rappelez-vous que la mission du Seigneur, c'était d'enseigner, de prêcher, de guérir. N'est-ce pas? Il a fait tout cela, il nous a donné ce mandat de la même façon à chacun de nous qui sommes croyants. N'est-ce pas? Et donc, voilà. Et donc, Jésus va monter dans la barque qui est à Simon et il va demander qu'il s'éloigne un peu de la terre et il s'assit dans la barque, alléluia, et il enseignait la parole. Gloire à Dieu. Jésus, notre modèle, il était assis tranquillement, n'avait pas de pression, Jésus, parce qu'il enseignait la parole. Alléluia. Et les gens recevaient la parole. Mais vous voyez, lorsque nous donnons quelque chose à Jésus, lorsque nous offrons notre vie, c'est notre vie dont il s'agit. La barque, c'est notre vie. Alléluia. Jésus dit toujours, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose peut-être que tu as abandonné dans ta vie. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Mais moi, je vais te donner plus. Et il se tourne vers Pierre et il lui dit, allez Simon, avance en pleine eau. Alléluia. Avance dans les eaux profondes, ça veut dire. Avance plus profondément maintenant. Alléluia. Et jetez vos filets pour pêcher. Voilà une parole pour nous, mes amis. Dieu nous parle ce matin, en cette fin d'année, au mois de novembre, et nous dit, attention, c'est le moment d'entrer en eau profonde. C'est le moment de cesser d'être superficiel, de penser qu'on a une vie normale et qu'on a une vie spirituelle. Bon, très bien, je vais à l'église, je suis fidèle, je donne ma dîme, je prie. Il y a plus, mes amis. Dieu veut nous faire entrer en eau profonde. Et c'est pourquoi il se tourne vers Pierre et lui dit, Pierre, jusqu'à présent, tu n'as fait que du superficiel. Tu n'as pas été profond. Tu n'es pas allé en eau profonde. Mais je veux te conduire, moi, dans les eaux profondes. Parce que si tu ne vas pas en eau profonde, tu ne feras que des choses surnaturelles, que des choses, naturelles, insignifiantes et sans puissance. Et des choses comme tu fais d'habitude, mais moi je veux te donner quelque chose de plus. Et vous savez, pour nous, l'Église, c'est ce que Dieu veut faire. Il a besoin de nos cœurs parce qu'il veut faire quelque chose de plus. Et ce ne sont pas que des paroles que je vous dis, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans mon cœur, qui est prêt d'arriver. Dieu va faire quelque chose de plus et il attend notre motivation, notre cœur, afin que nous disions, oui Seigneur, avec ta grâce je veux aller plus profond. Alléluia, je veux connaître davantage, je veux apprendre de toi. Alléluia, au travers de ce que nous allons voir cette semaine, je veux être motivé. Et il dit donc, avance en pleine eau.
va plus profondément, cesse d'être superficiel. Et vous savez, le monde entier, l'esprit de ce monde nous oblige et nous pousse à être superficiels parce que nous sommes à courir à droite, à gauche. Nous sommes dans un état de superficialité et ça demande de la discipline d'aller plus profond. Ça demande une certaine discipline que nous allons voir. Amen. Et j'écoutais hier sur YouTube donc des familles entières qui sont des cadres qui gagnent bien leur vie, 6 000 à 7 000 euros par mois, 5 000 à 6 000 euros par mois, les deux travaillent, ils ne peuvent plus y arriver à Paris. La vie est devenue tellement chère, ils ne peuvent plus. Leur appartement leur coûte une fortune, les enfants pour les regarder, ça fait une fortune. Pour aller au marché, acheter à manger, ça coûte une fortune. Pour boire un café, ça coûte 12 euros. Et ils ont des très belles situations. Les uns sont pas notaires, mais avocats. Les autres ont des responsabilités dans une entreprise, tout ça. Ils n'y arrivent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils achètent des maisons, une maison, mettons, à 100 km, par exemple, à Arras. Ils achètent des maisons, vous voyez, parce qu'ils veulent être propriétaires. Et qu'est-ce qui se passe? Ils habitent en province. Et en province, tout est facile. Les choses ne sont pas chères. Vous pouvez aller au marché, etc. Et donc, ils ont une discipline de vie terrible parce qu'ils doivent partir, prendre le TGV, prendre le train, très peu de temps en famille, mais ils sont heureux de ce qu'ils mettent de l'argent de côté et de ce qu'ils sont plus sous la pression. Et nous, on ne se rend pas toujours compte qu'on n'est pas sous la pression ici. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'endormir. Attention, parce qu'on est superficiel. Il y a des gens qui payent le prix pour vivre un week-end de paix dans leur maison avec leurs enfants, puis ensuite courir, parce qu'ils ont leur travail à Paris et les enfants se lèvent tôt, il faut les donner à des fois 80 km chez une nounou. La vie est infernale, mais pour eux, c'est la paix que d'habiter en province, parce que les grandes villes sont très dures. Mes amis, ça ne veut pas dire que parce que nous vivons en province et que nous avons tout sur un plateau, que nous devons nous endormir. Il nous faut aller plus profond. Et parce que nous devenons superficiels, en pensant que le train-train va continuer, nous devenons superficiels. Et Dieu veut nous ranimer et nous permettre d'approfondir. Alléluia. Parce que, vous voyez, le Seigneur avait besoin d'un bateau pour prêcher la parole de Dieu. De même, il a besoin de vous, il a besoin de moi pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Il a besoin de nous parce qu'il veut que nous allions plus profondément. Parce que c'est le temps où Dieu veut nous tourner vers les gens qui n'ont pas Jésus, afin que nous ayons compassion d'eux et que nous puissions leur apporter notre amour et nos solutions, nos capacités à les aider. Il veut sortir de nos vies cette espèce d'enfermement que nous avons avec la peur des gens. Il veut que nous parlions, que nous soyons aimables, que nous ne craignons pas les gens et que nous allions avec eux, que nous puissions les inviter pour cette nouvelle réunion du 13 novembre, que nous puissions faire notre part parce qu'il est question des âmes. Et le Seigneur dit, oh les âmes, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Je suis venu pour sauver les perdus. Alléluia, j'envoie mon Église pour sauver les perdus. Donc nous devons aller plus profondément. Alléluia, les eaux profondes. Alléluia, et Dieu nous dit, cessons de travailler en surface, allons plus profondément. Et ça, c'est une question de cœur. Et mes amis, qui est-ce qui change les cœurs? C'est le Seigneur. Qui est-ce qui transforme nos cœurs? C'est le Seigneur. Alléluia. Encore faut-il participer. Encore faut-il le désirer. Encore faut-il prendre conscience qu'on est superficiel et qu'on n'est pas allé assez profondément. Seigneur, prépare nos cœurs. Nous t'offrons nos cœurs, comme Pierre a offert sa barque, nous t'offrons nos cœurs. Parce que comme à Pierre, tu nous dis, alléluia, allez plus profondément et jetez vos filets. Nous sommes dans cette étape de aller plus profondément. Comment est-ce que nous allons aller profondément? Alléluia. Eh bien, voyez, je vais vous donner quelques passages dans Zacharie 10. Il est dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps, et l'Éternel produira des éclairs, et il vous donnera une pluie abondante, et il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Lorsque nous bénissons les gens, Dieu nous bénit. Lorsque nous bénissons le monde avec l'Évangile, et lorsque nous invitons, lorsque nous jeûnons, nous allons en parler, lorsque nous prions, qu'est-ce qui se passe? Dieu, en retour, bénit notre famille, bénit nos finances, bénit notre travail, ouvre des portes,
parce que nous nous occupons de lui, de son œuvre. Son œuvre, c'est les gens. Son œuvre, c'est vous qui êtes venus à Jésus. Dieu nous aime tellement. Il veut nous voir actifs dans ce domaine. Alléluia. Le 13 novembre, nous avons l'occasion d'inviter, l'occasion de faire venir des personnes pour écouter l'Évangile, pour recevoir quelque chose de Dieu, d'éternel, et dont vous aurez une récompense, pour laquelle vous aurez une récompense, parce que le Seigneur nous appelle à aller en profondeur. Alléluia. Amen, amen. Et cela demande quoi? De l'engagement. Je crois que nous l'avons. De la consécration. Amen. De la communion avec le Seigneur, de l'intimité avec le Seigneur et des sacrifices. Amen. Des sacrifices. Romains 12 nous dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, mes amis. » Eh bien, je vais vous en parler comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Vous savez, Dieu ne fait rien sans que son peuple paye un prix, et le prix, c'est le jeûne et la prière. Alors, les gens qui sont malades, je vais vous parler du jeûne ce matin, qui ont un problème de santé, qui ont des problèmes de cœur, des problèmes je ne les appelle pas à jeûner, qui ont du sucre dans le sang, des problèmes comme ça. Ne jeûnez pas si vous êtes malade, mais si vous êtes en bonne santé, Dieu vous appelle à jeûner, parce que le jeûne et la prière est une arme que Dieu nous a donnée pour aller en profondeur, pour aller plus profondément. Et encore faut-il avoir un objectif commun, parce que cette semaine qui vient, eh bien, c'est une semaine de jeûne et de prière. Nous allons avoir lundi, mardi, mercredi de jeûne et de prière, et vendredi, nous aurons une réunion ici d'intercession, puisque le dimanche qui vient, eh bien, nous aurons cette invitation à l'hôtel Mercure. Mes amis, préparons nos cœurs. Je sais que je vais vous dire que le jeûne est un sacrifice, mais il faut savoir le prendre. Dieu ne nous demande pas de faire des longs jeûnes. Il nous demande de mettre de côté un repas, 2 repas, 3 si vous voulez, et de prier. Et de prier. Alors les personnes qui ont du mal à jeûner, eh bien, commencez par un repas, mais n'arrêtez pas, parce que le jeûne est un exercice que Dieu nous demande, c'est un exercice spirituel. L'Église satanique jeûne. Vous avez des témoignages des satanistes qui jeûnent des jours et des jours pour détruire l'Église de Jésus-Christ partout dans le monde. Il y a des envoyés spéciaux qui sont envoyés dans les églises incognito pour jeûner au milieu de l'église et détruire l'église en envoyant des démons. Donc le jeûne est puissant, c'est une arme. Et regardez ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Il a dit une chose importante. Alléluia. Les disciples de Jean-Baptiste, c'est dans Matthieu 9, vinrent auprès de Jésus et lui dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Vous savez, Jésus jeûnait. Bien sûr, il a jeûné 40 jours, conduit par l'Esprit. Mais le peuple d'Israël avait son grand pardon où il jeûnait. Jésus participait à tout ce qui se faisait dans la religion juive. N'est-ce pas? C'était un rabbin. Donc il jeûnait avec les gens. Le jeûne est important. Et Jésus répondit, est-ce que les amis de l'époux peuvent s'affliger? Donc le jeûne, vous voyez, pour notre corps est comme une affliction, une sorte de mort. On est mal, on est tellement habitué à manger, que quand on se prive d'un, 2, 3 repas, quand on jeûne 24 heures ou 48 heures, on se sent tellement fatigué. Mais c'est une affliction nécessaire. Jésus dit, pourquoi est-ce qu'ils s'affligeraient? Parce que je suis avec eux. Je suis avec eux, ils voient des miracles, des guérisons, des transformations, et ils sont dans la joie. Mais je vais leur être enlevé, je vais partir. Et là, ils jeûneront. Donc le Seigneur, vous savez, nous a dit de jeûner, mais il ne nous a pas dit quand jeûner ni comment, n'est-ce pas? C'est à nous, bien sûr, par l'Esprit. Et nous, en tant qu'Église, n'est-ce pas, nous avons ces 3 jours par mois où nous nous mettons de côté pour jeûner. Jeûner un jour, jeûner le 2e jour, peut-être si vous avez pris un repas dans la journée. Voilà, je ne dis pas de jeûner les 3 jours consécutivement, mais pendant ces 3 jours, c'est à part. Nous prions pour les âmes, nous prions pour la réussite de cette réunion du 13. Nous prions pour que vous ne vous arrêtiez pas d'avancer, de continuer d'avancer dans cette vision qui est la nôtre, de toucher le monde au travers de cette réunion spéciale que nous avons le dimanche 13, qui a été une réussite en octobre et qui sera une réussite en novembre. Donc, vous voyez, Jésus dit, les jours viendront où l'époux, l'amour que nous avons pour Jésus, c'est l'amour d'une épouse pour son époux, n'est-ce pas? Il dit, l'époux leur sera enlevé, alors là, ils jeûneront.
Donc c'est important de comprendre que le jeûne fait partie de notre vie chrétienne et quand nous jeûnons, nous allons en profondeur. Le Seigneur va révéler nos cœurs dans le jeûne. Le Seigneur va révéler et purifier nos motivations. Il va même guérir nos âmes. Nous allons nous connaître davantage quand nous jeûnons. Quand nous jeûnons régulièrement, nous nous connaissons. Nous connaissons mieux notre cœur. Mais surtout, nous avons une action spirituelle parce que le jeûne détruit la puissance des ténèbres. Le jeûne ouvre et prépare la percée. Le jeûne est tellement puissant, tellement spirituel. Le jeûne est la prière. Ne faites pas le jeûne comme une technique pour maigrir. Faites le jeûne, vous pouvez dire je jeûne parce qu'au moins je perds un peu de poids. C'est vrai, mais ce n'est pas votre motivation. Votre motivation, c'est de passer ce temps avec Jésus et de investir dans le royaume de Dieu par la prière et de chasser les démons, de vous libérer vous-même. Parce que vous savez, le jeûne vous met face à vous-même. Vous fait face à vous-même. Vous pourrez lire le psaume 58, il vous parle de détacher les liens de la méchanceté, de détacher, c'est aussi à vous-même que ça s'adresse. Si on a le temps, on va le lire, n'est-ce pas? De vous transformer. Quand on ne jeûne pas, eh bien notre cœur n'est pas changé, notre âme, n'est pas changée. Nous sommes toujours blessés, nous sommes toujours malheureux, nous avons toujours de la dépression et des problèmes. Nous pouvons sortir de cela au travers du jeûne. Vous savez, il n'y a pas besoin de jeûner des jours et des jours et des jours. Moi, je ne suis pas pour les longs jeûnes. Je suis pour des jeûnes selon l'Esprit. Nous avons ces 3 jours. Nous les mettons à part. Nous faisons comme nous pouvons. Mais nous, devant Dieu, nous ordonnons un jeûne. Ça veut dire à partir du moment où on dit « Seigneur, je jeûne aujourd'hui. Je vais jeûner ces 2 ou 3 repas. Je jeûne. Et donc, je prendrai un petit déjeuner le lendemain matin de bonne heure. » Donc, c'est solennel. Et on ne casse pas notre jeûne. On y va. C'est important. Alléluia. Jésus a dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Je recommande vraiment que nous jeûnions, mes amis, notamment parce que nous avons un objectif, c'est les âmes et nous voulons aller en eau profonde, comme Pierre est allé en eau profonde. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Premièrement, les Écritures nous enseignent à jeûner. Toutes les Écritures, que vous regardez l'Ancien et le Nouveau Testament, les gens ont jeûné, les chrétiens jeûnaient, l'apôtre Paul a jeûné, tout le monde est allé dans le jeûne et la prière. Chacun avec ses propres forces, selon sa capacité, parce que c'est personnel le jeûne. Le Saint-Esprit peut vous pousser à jeûner un jour dans la semaine, en dehors des jeûnes de l'Église. Et l'Église a la mission aussi de jeûner quand elle fait des actions comme nous voulons faire, car l'ennemi s'attaque et s'oppose à nos actions. Satan veut qu'on reste dans notre coin, qu'on ne bouge pas. Mais Dieu nous pousse à aller en eau profonde, à aller plus profondément. Il n'y a que le jeûne et la prière, mes amis, en tant qu'Église, en tant que famille de Dieu, avec un objectif. Alléluia. Pourquoi c'est important de jeûner? Je le recommande parce que premièrement, le Seigneur l'a enseigné. Alléluia. Et que nous désirons obéir à Jésus. Et deuxièmement, pour avoir une percée spirituelle, alléluia, contre les ténèbres. Amen. S'il y a des ténèbres dans votre vie, s'il y a des lieux, des situations bloquées, le jeûne va libérer ces situations avec puissance. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est jeûner? Eh bien, c'est s'abstenir de nourriture. Hein? C'est pas, moi, je me rappelle d'un frère très gentil qui me disait « Oh, je jeûne, je jeûne. » Ah bon? Nous, on jeûnait avec Bernard, on avait jeûné pour un monsieur qui devait mourir, qu'on aimait beaucoup dans l'église où on était quand on était jeunes chrétiens. Et le Saint-Esprit, et on avait compassion, il avait un cancer, et il était tellement bon frère. Et le Seigneur nous a dit tous les 2, jeûnez 3 jours. C'est rare qu'on ait jeûné 3 jours. Hein. On l'a fait. Et cet homme a été totalement guéri. Il a été relevé. Et donc, il y avait un frère qui me disait, oh, mais moi, je jeûne. On parlait du jeûne. Ah oui, moi, je ne mange que des pommes de terre. Je mange des pommes de terre, je ne mange plus de viande. Mais je n'ai rien dit, mais je me suis dit, c'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est se priver de nourriture. Vous pouvez prendre de bouillon, vous pouvez prendre des jus de fruits, vous pouvez manger et boire des liquides, mais quand vous jeûnez, vous abstenez de nourriture. On ne jeûne pas en disant, je jeûne de la télévision, je jeûne des sucreries et je mange tout ce que je veux. Non, le jeûne, c'est sérieux, je m'abstiens de nourriture. Et vous savez que c'est un sacrifice et que votre corps en subit les conséquences, mais c'est important. Je vais vous donner quelques définitions que j'ai notées là, lorsque le corps, voilà, le jeûne concerne notre corps, n'est-ce pas? Alléluia. Il s'adresse même à l'essence de notre vie physique et naturelle. Sur la terre, lorsque nous jeûnons, notre corps est concerné par cela.
Mais lorsque nous prions, alléluia, notre esprit est en action. Lorsque nous jeûnons, notre corps a l'impression de mourir. Mais quand nous prions, eh bien, spirituellement, nous sommes en action. Le jeûne est on peut dire c'est physique, c'est naturel, mais la prière est spirituelle. Et il faut ajouter les deux. Il faut que les deux soient connectés. Allez, la prière porte l'attention sur Dieu. Et le jeûne nous détache de l'attention sur le monde. Donc, vous voyez, on a besoin des deux. Quand vous jeûnez, vous n'avez plus intérêt, vous n'avez pas envie de vous attacher au monde. Vous êtes en train de vous rapprocher du Seigneur. Et je vous parle de jeûner un repas, 2 repas, une journée. Je ne vous dis pas de faire des sacrifices énormes si vous n'êtes pas habitué à jeûner, mais il est temps que vous vous y mettiez. Pourquoi ? Parce que Dieu veut révéler nos cœurs, Dieu veut que nous marchions en profondeur. Nous sommes l'Église, et l'Église jeûne dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Nous n'avons pas idée de ce qui va se passer dans l'année 2023, mais le jeûne et la prière nous gardent et nous préparent aux événements futurs. Allez, nous sommes passés à travers les difficultés. Nous ne sommes pas morts pendant le Covid-19, alors que des milliers sont morts. Nous sommes là parce que Dieu nous a gardés, parce que nous avons prié, nous avons jeûné, nous nous sommes gardés. Alléluia. Dans le Seigneur et dans la foi, Dieu nous a gardés. À lui la gloire et la reconnaissance, mais nous devons continuer. Nous sommes dans un combat, nous voulons gagner. Amen. Nous voulons que des gens bien-aimés viennent à Jésus. Jésus aime ce monde et il est dit, je suis venu pour sauver les âmes. Il n'est plus là maintenant. Il est au ciel, il nous a laissé ce mandat. C'est notre mandat. Alléluia. Donc, mes amis, le fait de jeûner est très important. Quand jeûner, alors jeûner pour repousser des dangers imminents. Esther, par exemple. Elle a jeûné, la reine Esther, avec toutes les Juifs qui étaient à Suse, je crois, parce qu'il y avait un homme méchant, un ministre, qui avait décidé de faire disparaître tout le peuple, tous les Juifs qui se trouvaient dans le pays. N'est-ce pas? Et donc, le jeûne et la prière de 3 jours, alors sans eau, sans rien, ils ont jeûné de façon très raide parce que le danger était réel et le Seigneur a détourné la colère de l'ennemi et ses plans les a détruits parce que son peuple a jeûné. Pourquoi nous jeûnons? Quand il y a un danger, quand votre famille a un danger, quand il y a une maladie, quand il y a des choses graves, vous pouvez jeûner. Quand jeûner, nous pouvons jeûner pour repousser, arrêter et chasser les actions de Satan contre vous. Vous discernez quand vous avez des problèmes et vous devez discerner d'où ça vient. Donc on jeûne. On jeûne aussi pour éloigner la confusion dans nos pensées. Le diable attaque avec des confusions, mes amis. Beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Ils ont entendu des faux enseignements, ils ont cru dans ces choses et leur pensée est tellement inactive. Frères et sœurs, quand nous jeûnons, nous prenons la hargne et nos pensées, vous voyez, on discerne le bien, le mal. On a une acuité dans nos pensées. C'est par le jeûne. Le jeûne et la prière. Amen. Alléluia. On brise également par le jeûne la dureté de nos cœurs. C'est pourquoi Dieu nous cherche. Il veut que nous soyons motivés par ce qui le motive à travers le jeûne et la prière. Amen. Et je vous dis, ceux qui sont malades, ne jeûnez pas. Vous pouvez manger légèrement, mais ne jeûnez pas. Mais ceux qui sont en bonne santé, le Seigneur vous attend. Un rendez-vous divin. Et le jeûne est entre vous et Dieu. On ne va pas sonner de la trompette, bien qu'on va jeûner ensemble de façon collectivement en priant lundi, mardi, mercredi. Personne ne sait si vous jeûnez ou si vous jeûnez pas. C'est entre vous et Dieu, c'est entre moi et Dieu. Mais moi, je dois vous donner le conseil de Dieu. Je dois vous donner l'exhortation de façon à ce que, en tant qu'Église, nous allions en profondeur. Tant qu'on est superficiel, qu'on ne donne rien, qu'on ne sacrifie rien, qu'on n'est même pas capable de jeûner ne serait-ce que 24 heures, c'est léger. C'est léger, c'est l'état. L'Église, on peut pas rester comme ça. Dieu veut qu'on aille plus profond. Je vous dis, quand on a une vision, quand on a reçu une parole de Dieu, peut-être des années, n'est-ce pas? Dieu n'abandonne jamais sa parole. Mais ce n'est pas parce qu'on a reçu une prophétie ou une parole de Dieu qu'elle va s'accomplir. L'ennemi met des obstacles, met des problèmes. Elle s'accomplit simplement parce qu'on l'a pris, on la confesse, on la croit et on continue dans cette vision ou cette parole prophétique que Dieu nous a donnée. On n'abandonne pas. Mais vous savez, beaucoup de chrétiens reçoivent une parole prophétique et disent, Dieu va le faire. J'ai rien à faire. Ça, c'est une séduction. Moi, je sais par expérience que quand on reçoit une parole prophétique, tout de suite, l'ennemi vient la voler, vient
la mettre sur, sur un rayonnage et dire, bon, t'inquiète pas, Dieu va le faire. Et comme ça, rien ne se passe. Combien de paroles prophétiques ne se sont pas manifestées parce qu'on n'a pas tenu dans la foi, dans la confession. Je le crois, Seigneur, tu le fais. J'arrête les plans de l'ennemi sur cette parole. Elle se manifeste, elle est pour moi au nom de Jésus. Il y a un combat. Il y a un combat. Il exerce mes mains au combat, mes doigts dans la bataille. C'est ça. David était un guerrier. Nous sommes des guerriers. Alléluia. Et nous sommes l'Église et nous savons qu'il y a un combat. Et Jésus a dit, je bâtis mon Église, mais il a besoin de guerriers pour la gagner. Amen. Il a tout fait ce qu'il fallait maintenant. À nous d'aller. Ne soyons plus passifs. Entrons dans les eaux profondes. Entrons en profondeur. Comme Pierre. Vous savez, le Seigneur a dit à Pierre, ben, jette tes filets. Et Pierre lui a dit, je suis un professionnel de la pêche. Et on peut dire au Seigneur, ben, je suis quelqu'un qui croit en toi depuis tant d'années, Seigneur. J'ai confiance en toi, je suis ton enfant. Et le Seigneur lui dit, oui, c'est bien, je sais, mais je veux que tu ailles en profondeur. Je veux que tu ailles plus loin, je veux que tu ailles plus profond. Et Pierre lui dit, ben, écoute, je sais pécher, je sais travailler, je sais faire ce que je sais faire. Mais le Seigneur lui dit, allez, prends tes filets. Et Pierre va dire, bon d'accord, sur ta parole, je vais le faire. Et nous avons une parole pour ce que nous faisons dans ces hôtels, mois après mois. Nous avons une parole. J'ai reçu une parole de Dieu. J'ai reçu une vision de Dieu. Et je sais qu'un réveil se prépare. C'est pourquoi, mes amis, si nous ne jeûnons pas, si nous ne prions pas, si ensemble nous ne faisons pas corps contre les plans de l'ennemi, ça va se dilater, comme j'ai vu tant de choses comme ça devenir insipides. Mais si nous restons connectés avec le peu, vous dites, j'ai pas beaucoup de force, je ne suis pas très motivé. Oui, ben, Dieu va te motiver. Prends une journée pour jeûner. Loupe un repas demain, après-demain, dans les jours qui viennent. Consacre ces 3 jours et dire, change mon cœur, Seigneur. Et vous allez recevoir, nous allons recevoir, alléluia, une nouvelle motivation. Quand jeûner, pour éloigner la confusion, je vous dis, l'esprit de confusion est terrible. Il agit dans le monde, être confus, peut-être vous ne le réalisez pas, mais c'est une catastrophe. Quand on ne sait pas quelle décision prendre, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qu'il faut faire, on est confus. Qui fait ça? Ce sont les démons. Le monde est plein de démons. Regardez les impuretés qui se passent, les horreurs qui se passent, les crimes à droite, les crimes à... Qui fait ça? Les démons sur des gens. Les démons investissent la vie des gens. Avec le porno, la pédophilie, le satanisme. Imaginez tous les démons qu'il peut y avoir dans le monde. Nous sommes l'Église. Les démons poussent les gens à jeûner pour tuer d'autres personnes, enlever tous ces enfants enlevés. Ils ont été sacrifiés sur les autels de Satan. C'est évident. Nous devons savoir ces choses, nous devons nous renseigner, non pas pour avoir peur, mais pour dire voilà dans quel monde nous sommes. Bientôt les petites filles n'auront pas le droit de s'appeler filles et les garçons non plus, devront avoir des genres bizarres. D'ailleurs, il y a un 3e ou 4e genre qui vient d'être inventé. Non, c'est n'importe quoi, un monde confus, un monde malade, un monde vraiment comme du temps de Noé, un monde perfide, impur. Nous sommes dans ce monde. Bien sûr qu'en province, on voit moins de choses que lorsqu'on est dans les grandes villes, mais elles existent. Ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas pour autant que la cruauté dans la guerre n'existe pas aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant que le monde souffre et qu'il se passe des choses abominables partout. Ce n'est pas pour autant qu'en Afghanistan, les femmes sont persécutées et que ces Iraniennes sont en train de se réveiller. Ce n'est pas pour autant que les gens veulent de la liberté, sont persécutés. Le monde souffre. Mais nous, chrétiens, nous devons aller en eau profonde. Nous devons aller plus loin. Pourquoi jeûner? Quand jeûner? Pour éloigner la confusion, pour briser la dureté de mon cœur, éloigner l'égoïsme et l'orgueil, pour briser aussi la puissance des tentations. Je vous parlerai sur l'importance du temps, pas aujourd'hui. La puissance du temps. On a si peu de temps. Et notre temps est si précieux. Dieu a donné le temps pour la planète. Et dans sortie de la planète, il n'y a plus le temps. D'ailleurs, vous savez, les astronomes le réalisent. Hein, et ils n'ont plus de repères, même ils n'ont plus de... voilà, tout est changé parce qu'on sort de ce que Dieu a voulu. Dieu nous a donné le temps pour contrôler notre vie, pour que nous ayons un contrôle sur notre vie et que nous soyons en contact avec lui, car il y a les saisons de la vie. Donc le temps, c'est important pour arrêter les tentations. Alléluia. Pourquoi je jeûne? Lorsque vous jeûnez, vous n'êtes pas tenté.
La tentation n'a pas de puissance sur vous. Qu'est-ce que c'est la tentation? Il y a toutes sortes de mauvaises tentations, j'en parlerai pas, mais surtout la tentation de passer des heures devant la télévision et 3 minutes pour prier, des heures à faire des choses inutiles et à ne pas ouvrir notre Bible. C'est ça les tentations. Quand vous jeûnez, il y a un changement qui se passe. Vous mettez Dieu en premier parce que le jeûne purifie vos motivations. Pourquoi je jeûne? Pour détruire mes mauvaises habitudes, le péché dans ma vie, les mauvaises habitudes. Je jeûne lorsque tout va mal. Je peux jeûner parce que la maladie veut s'attacher à moi, les douleurs, et je les rejette, n'est-ce pas? Et ça ne demande pas des jeûnes extraordinaires. Ça demande simplement de prendre un temps, et Dieu le voit, et il récompense le jeûne. Je jeûne aussi pour régler des problèmes financiers. Des problèmes financiers. Et le Seigneur nous conduit là-dedans. Hein? Et je jeûne aussi pour implanter le royaume spirituel dans ce monde. Et ça, c'est notre motivation. Amen. Qu'est-ce que me donne le fait de jeûner? Eh bien, le fait de jeûner me donne une plus grande connaissance de Dieu et une plus grande connaissance de moi. Quand je jeûne, je peux me trouver en face de mes souffrances. Quand je jeûne, je peux me trouver en face de souvenirs d'enfance, où j'ai échoué, où on m'a agressé. Je peux me trouver devant une situation que le Seigneur veut traiter. Si je ne jeûne pas, eh ben, je suis superficielle. Mais quand je jeûne, le Seigneur va me montrer des choses sur ma vie, sur mon cœur, sur mes blessures, sur mes souffrances qui ne sont pas guéries. Et il va me guérir. Et souvent, il y a le pardon. Souvent, mais le jeûne vous met en face de vous-même. Donc, il y a ces 2 points importants. Pourquoi je jeûne? Alléluia. Le fait de jeûner me donne une plus grande connaissance de Dieu. Le fait de jeûner me donne une plus grande connaissance de moi-même. Je suis en face de moi et de mon cœur. Jeûner et prier, être en contact avec Dieu. Je ne dis pas de jeûne comme une technique pour jeûner en dehors de la communion avec Dieu, parce que je connais des gens qui ont établi des techniques de jeûne. Ce n'est pas une technique. Je jeûne parce que Dieu me l'a demandé et je prie pendant que je jeûne. Amen. Sinon, jeûner pour jeûner, ça n'a pas de résultat. Jeûner pour être... C'est pour ça, un repas de jeûne, je me rappelle de Marie-Line Niquet, elle avait beaucoup de mal à jeûner. C'est une femme de Dieu puissante qui a prêché aux musulmans au Pakistan des miracles, des guérisons. C'est une évangéliste. Elle a 83 ou 4 ou 5, 6 ans maintenant. Elle est toujours en forme. Mais elle a dit, le Seigneur m'a dit, je voulais jeûner. Elle avait un mari pasteur qui jeûnait beaucoup. Et moi, Seigneur, tu sais que je ne peux pas faire de long jeûne. Et le Seigneur lui a dit, ben, écoute, voilà ce que tu vas faire pour te maintenir dans l'esprit. Tu jeûnes 7 repas par semaine. Tu loupes des 2 ou 3 repas que tu prends par jour. Hein, et avec ça, ça ira. Et elle a maintenu ça dans sa vie. Elle a toujours été au top avec Jésus. Chacun doit demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je jeûne? Hein? On n'est pas appelé à faire des trucs... Non, on est appelé à suivre le Saint-Esprit, mais on est appelé à obéir. Jeûner, c'est important. Amen. Alors, pourquoi je jeûne? Le fait de jeûner, qu'est-ce qu'il me donne? Une plus grande connaissance de Dieu et une plus grande connaissance de moi-même. Et on en a besoin. Quand vous allez jeûner, pendant votre temps de prière, vous allez avoir des pensées sur vous-même, vous allez avoir des choses. Il faut les traiter avec le Seigneur. Amen. Une plus grande confiance en Dieu, une foi plus forte, n'est-ce pas? Votre âme va être restaurée au travers du pardon, une restauration. Le jeûne vous garde en bonne santé parce que c'est très bon pour notre corps. Il est bien sûr dans le naturel, notre corps comme ça enlève toutes les, comment on appelle ça, comment? Les toxines, merci. Toutes les toxines, notre foie, notre estomac, au repos, ne serait-ce que quelques heures ou une journée. Oui, j'y vais doucement, mais je vous encourage. Amen. Il restaure donc votre âme, vous garde en bonne santé. Dieu vous donne une sagesse et une intelligence spirituelle au travers du jeûne. Amen. Donc, mes amis, c'est important. Dieu nous appelle à aller en profondeur. Et je ne peux pas aller en profondeur si je n'applique pas ce que le Seigneur a dit. Vous jeûnerez en ce temps-là. Et le Seigneur a dit, vous savez, quand nous jeûnons, il nous a donné des principes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Parce que ceux qui prennent un air triste, c'était les pharisiens. Ils jeûnaient, c'était bien de jeûner, mais ils jeûnaient pour être vus et ils disaient, voyez comme je suis spirituel, comme je suis saint, je jeûne. Et ils montraient à tout le monde qu'ils jeûnaient. Et Jésus dit, ne faites pas ça. Quand vous jeûnez, c'est entre Dieu et vous. Mais au contraire, préparez-vous, soyez beaux, maquillez-vous, vous les dames, messieurs, soyez joyeux, jeûnez entre vous et Dieu, parce qu'il est dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête.
et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, qu'est-ce qu'il va faire? Il te le rendra. Récompense. Quand tu jeûnes, il y a une récompense. Ça veut dire que Dieu ouvre les portes. Oui, c'est dans Matthieu 6, verset 16. Comment jeûner? Jeûner en secret. Alléluia. Alléluia. Et quand tu jeûnes, mes amis, il y a une récompense. Quand tu jeûnes et tu pries avec le jeûne. Très important. Moi, il m'est arrivé de jeûner et de ne pas avoir une minute pour prier. Et donc, vous jeûnez pour jeûner, et s'il n'y a pas une minute pour prier, vous êtes déçu de vous-même, n'est-ce pas? Il vaut mieux faire moins et bien, avoir un moment, vous dites, tiens, entre midi et 2, c'est mon temps de jeûne, hein, et j'ai ma Bible devant moi, et je suis dans le jeûne et la prière, je suis en communion avec Dieu, que de faire des sacrifices et de courir toute la journée sans avoir une minute pour Dieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça, c'est dommage, mais Dieu dit, bon, tu feras mieux la prochaine fois. Amen. Alléluia. Donc, mes amis, le fait de jeûner est important. Nous devons savoir que... Ah oui, je vais vous dire ça avant de terminer. Nous devons savoir que notre corps physique, donc, et tout ce qui est matériel est concerné par le jeûne, n'est-ce pas? Et donc, la prière, elle est spirituelle. Notre attention se porte sur Dieu, alors que lorsque nous jeûnons, notre attention se porte de façon... Plutôt, notre attention s'éloigne des choses du monde. Amen. Et donc, la prière peut prendre place. Est-ce que ça va ce matin? Je vous encourage de lire ce livre. Certains ne l'ont peut-être pas encore. La puissance et la prière. La puissance de la prière et du jeûne de Marie Liniquet. Très, très bon livre de chevet. Il vous donne tellement de clés pour l'importance de jeûner, de prier. N'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y est en librairie. Si tu n'en as même pas, donc ça, c'est un livre que je vous conseille. Et donc, pour terminer, avec cette pensée, mes amis, que nous recevons des forces spirituelles, je veux prier pour vous ce matin, alléluia, afin que nous allions en eau profonde. Et parce qu'il y a plus que notre vie personnelle, notre travail, le bien-être de notre famille. Bien sûr que c'est important, mais il y a plus. Il y a plus, au-delà de vous-même, il y a les fruits que Dieu veut mettre dans notre vie. En tant qu'Église, il y a plus. Et dans cette semaine qui vient, je vous appelle à ce que nous soyons coordonnés avec le même objectif. Nous allons jeûner et prier ces 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Nous allons nous voir vendredi, bien que ce soit le 11 novembre, pour prier ici, dans ce lieu, adorer le Seigneur. Mais mes amis, alléluia, mettons tout pour les âmes, tout pour les gens. Allez, que Dieu change nos cœurs, nous donne de l'amour pour nos prochains, de l'amour pour ceux qui ne sont pas perdus dans les ténèbres, de l'amour, que nous soyons motivés. Alléluia. Et donc nous allons prier ce matin. Et nous allons prendre le repas du Seigneur dans cette pensée. Nous allons prendre le repas ce matin. Nous allons prendre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez, nous allons prendre, mais en prenant ce repas, bien sûr, peut-être vous dites, oh, ce programme, comment je vais y arriver? Je ne me sens pas motivé. Oui, d'accord, c'est pour ça que je vous donne cette parole. Parce qu'à travers le saint repas, Dieu va nous donner sa motivation. Et nous allons y aller simplement. Et nous allons faire ce qui plaît à Dieu et nous aurons du succès. Nous allons aller plus profondément. Amen. Dieu a besoin de son Église afin qu'elle soit établie sur les profondeurs pour aller pêcher, pour jeter nos filets. Alléluia. Et pour ramener vraiment, alléluia, tous ceux et celles qui en ont besoin. Vous savez, sortir quelqu'un des ténèbres, ça demande du combat. Sortir quelqu'un qui se trouve dans la confusion et qui est attaché à Satan, sans s'en rendre compte, ça demande un combat de prière, un combat d'amour, un combat de tendre des mains, un combat de suivre la personne, de l'aimer, de l'entourer. Ça demande, non pas une prière et c'est terminé, sinon ça ne sert à rien. Amener les gens à Jésus, c'est les garder, les sortir des ténèbres pour qu'ils ne retournent pas. Vous voyez? Donc il y a une motivation, une action de prière, une action de jeûne et de prière pour dire à Satan, tu lâches ces âmes, elles ne t'appartiennent pas, elles appartiennent à Jésus pour la vie éternelle, non pas pour l'enfer, mais pour la vie éternelle. Alors nous allons prier et préparer nos cœurs, on va prendre le repas du Seigneur dans cette pensée. On va demander à Dieu de faire cela dans nos cœurs, de nous permettre d'aller plus profondément et de mettre dans ces 3 jours un temps pour lui. Peut-être vous prendrez 3 temps pour lui, peut-être 1 temps pour lui, mais ce que vous ferez, ce sera une bénédiction, c'est un début. Amen. Parce que vous voulez aller plus profondément. Et le Saint-Esprit veut que nous allions plus profondément.
va plus profondément. Il a dit, va en eau profonde. Il a dit, va en pleine eau à Pierre et jette tes filets. Et Pierre disait, d'accord, mais pourtant je suis un spécialiste. Non, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Et nous, sur la parole de Dieu, nous irons plus profondément également. Amen. On va prier.